Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Avec plaisir Stéphanie, bonjour. Du coup, moi je suis Sandrine, je suis chef de service au sein de l'ESAT, les ateliers du Merle à Salon de Provence. On travaille principalement sur le territoire salonnais autour. On peut aller jusqu'à Marignane, Rognac, Gardanne et sur Arles de l'autre côté. Alors, un ESAT, mais qu'est-ce que c'est un ESAT? Alors en fait, c'est un établissement de soutien et d'accompagnement par le travail pour des personnes qui ont un handicap. Et nous, à Isatis, au sein des ateliers du Merle, les personnes que nous accueillons donc, sont travailleurs avec principalement un trouble psychique. En quoi, du coup, c'est différent un ESAT qu'une entreprise ordinaire? Alors déjà, il y a une orientation par la MDPH, donc la Maison départementale du handicap, qui nous permet d'accueillir des personnes qui spécifiquement ont une orientation vers le milieu protégé. Donc c'est une activité de production qui est proposée avec des adaptations en termes de rythme de travail et puis de conditions de travail. Et quel type d'activité vous avez, du coup, à l'ESAT? Alors, on a plusieurs activités. On intervient au niveau des espaces verts. Donc là, il y a 4 équipes en espace vert, une équipe au niveau du conditionnement et une équipe au niveau des entretiens des locaux. Donc, on est à peu près 39 travailleurs aujourd'hui avec 36 équivalents temps plein. Toutes les personnes ne travaillent pas forcément à temps plein. Des professionnels peuvent faire appel à vous, du coup, pour sous-traiter une partie de leur production ou des activités? On a un petit peu plus de 50 clients. Soit ce sont des entreprises qui demandent l'entretien de leurs espaces verts ou le conditionnement de savon, par exemple, ou alors ce sont des particuliers aussi chez qui on intervient. Et quel est l'intérêt pour une entreprise de faire appel à un ESAT? Alors déjà, spontanément, ça va être la partie obligation des employeurs de devoir recruter sur la question du handicap. Donc ça, c'est leur obligation employeur face au handicap. Et puis ensuite, il y a tout ce qui peut contribuer à la démarche RSE. Voilà. Merci. Merci à vous, Stéphanie.